Ce n'est pas la sortie, c'est que c'est quoi? Ça, c'est les conditions que vous remplissez. Arrêtez ça. Mais quand vous partez en creux dans vos choses compliquées là, remplissez vos conditions avec vos propres gens, de vos propres familles. Laissez les enfants des gens. Tu viens ici, tu te places, tu tournes les fesses sur Snap. Tu viens dire ici là que, oh, l'idole est montée, l'idole nienge. Parle de ta vie. Toi, depuis que tu chantes le mbole, tu as fait quoi? Le petit qui voulait relever le mbole, vous l'avez rendu fou. Parce que vous êtes des jaloux. Toi, tu chantes quoi? Tu te lèves et tu chantes pour l'aventure. Tu as fait l'aventure. Vous restez au ghetto, vous dans le cœur, vous fumez un peu ça. Vous pensez que vous êtes des aventuriers. Toi, tu peux d'abord prendre même Yaoundé des doigts là à pied. Toi, tu peux marcher. Son père aventure. Toi, tu as fait quoi pour être le capitaine de la rue? Parce que les gens, quand te donnent même le nom là, c'est des baveux. Vous avez quand ton histoire est sortie ici avec polio, tu as pleuré tes noyaux. Tu pleurais ici, oh les gars, je n'ai jamais fait ça mon comble. Ici c'est moi dans 3 jours et die. Pourquoi on n'a pas dit que tu as vendu polio pour là? Depuis qu'il est die là, tu parles même. Petit Bozard, vous l'avez tous remarqué, oui. C'est lui qu'on dit l'artiste des boys. C'est lui là, Petit Bozard. Un artiste mboléeur. Sur tous les trophées que tu as eu dans ta carrière, on doit te donner encore un trophée. Oui, tu mérites encore un trophée. Il mérite un trophée. Le trophée de la stupidité. Le palme d'or de la stupidité. Le canal d'or de la jalousie même à la limite. Oui, canal d'or de la jalousie à la limite. Depuis que cette affaire de Moifo, je n'ai plus envie de dire le papa de l'idole. Depuis que cette affaire de Moifo, c'est Moifo ou c'est Moifo, a eu vent sur les réseaux aussi. Je vous avais dit ici que vous allez voir les jaloux sortir. Vous allez voir les aigris sortir. Vous allez voir les sortir déjà avec la rancune. Donc tu ressens la rancune à l'intérieur. Voici la première sortie qui est pire que le crime atroce que moi faut eu à voir sur l'enfant là. Oui. La sortie de l'artiste des boys ici est plus terrible que ce que moi, faut eu à faire. L'idole te doit quoi? Tu as demandé les fesses à l'idole, elle a refusé. Parce que moi, personnellement, je ne comprends pas. Elle te doit quoi? C'est qu'elle a acharnement ça sur sa personne. Jusqu'à qualifier de buveuse de sang. C'est qu'elle acharnement ça sur sa personne. À quel moment tu as vu écrit quelque part sur les réseaux que l'idole, c'est une buveuse de sang? Ou alors tu es son collègue. Oui. C'est que vous êtes dans une réunion ensemble, on a t'interpellé, on t'arrête, on a t'enfermé. Mais si tu connais les choses comme ça sur un individu, ça veut dire que tu fais ça avec cet individu. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu connais, je te dirai ce que tu fais. Ça veut dire que toi là, on doit t'interpeller. Ça veut dire que c'est vous dans cette réunion-là qui avez demandé à l'idole cet enfant-là. Si maintenant tu es un mec, tu parles avec affirmation, avec certitude, tu es debout comme un homme, comme on dit là. Tu affirmes que non, ça ce sont, donc, c'est le sacrifice qu'on a demandé. Ça veut dire que toi on a t'interpellé. Ça veut dire que votre bande, c'est ce que vous avez demandé à l'idole. Et pour ça on a t'interpellé. Vous faites comme si peut-être que ce que vous faites ici à Yaoundé, dans les petits coins là, les gens ne connaissent pas. Vous faites comme si peut-être ce que vous faites à Yaoundé, vous pensez être tellement caché. Ou peut-être qu'on n'a pas vent de ça. Tu peux nous parler de ton djembéiste ou sur le djembéiste. Les gens qui tapent, comme les mboléeurs là, les gens qui tapent sur le djembé ou sur le djembé ou sur le djembé ou c'est quoi. Tu peux nous parler de lui. Est-ce que tu peux nous parler de lui? C'est passé sur les réseaux aussi, ni vu ni connu, personne n'a parlé. Tu peux nous parler de lui. Oh, ça ne nous regarde pas. C'est l'affaire des leaders qui te regarde. À quel moment tu parentais à la famille de leader pour avoir les nerfs, pour critiquer les leaders de tous les noms, plus que la famille en question. Tu as vu un post où tu as vu quelque part où la famille en question a eu à révéler que l'idole est dans les choses bizarres, dans les couloirs bizarres, et on a demandé à l'enfant. À quel moment? Quand vous n'avez pas souvent à dire, ou quand vous avez fini de prendre votre départ, oui, quand vous avez fini de prendre votre départ, ou bien vous avez fini d'aspirer là, ou bien vous avez fini de quoi que ce soit concernant ce domaine-là, couchez-vous, vous dormez et éteignez vos téléphones. Arrêtez de montrer aux yeux du monde à quel point les mboléeurs
sont les grands toxicos. Parce que nous, on ne comprend pas d'où la sortie la sort. À quel moment? Tu veux qu'on raconte telle chose que tu fais dans le noir? Tu veux qu'on déballe? C'est quelle jalousie ça? Ou alors tu as vu une dent contre l'idole depuis, tu as patienté, dès que tu as vu l'opportunité, bim, une seule fois tu t'es lancé. Tu as profité de la pluie pour chercher dans le torrent. Quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, asseyez-vous avec la personne face à face. Tu dis que c'est ta petite soeur. Toi, tu es un homme de surcroît, tu es un homme de surcroît. Assois-toi avec ta petite soeur. Tu dis ces vérités, cache, yeux dans les yeux. Ne profite pas des problèmes pour venir sortir les bêtises. Moi, l'idole, il te coupe un papier. Moi, l'idole, te coupe dans la plainte que je vais te déposer, non. C'est avec 80 chefs d'accusation. La plainte que je te dépose. Je fais d'abord un communiqué pour dire que je vais te porter plainte. Tu vas voir qu'il y a des gens qui te détestent ici dehors. Moi, l'idole, je fais un communiqué en live. Donc, je fais un direct pour dire que je te porte plainte, toi, petit Boza. Et tu vas voir qu'au Cameroun, il y a des gens qui souhaitent ta chute plus que tu souhaites la chute de l'idole. Tu vas voir qu'il y a des gens qui te détestent. Vous pensez que vous êtes aimé, hein? Vous pensez que vous êtes aimé, non? Que l'idole fasse un direct pour dire qu'elle te porte plainte. C'est où tu vas voir que les gens te détestent dans ce pays. Tu vas voir les accusations sortir de partout. Tu vas être dépassé. Vous pensez que vous êtes tellement gros, vous êtes pieux. Ce que vous faites, on ne connaît pas. D'accord. Comment on graisse son lit? C'est comme ça qu'on dort. Nous, on va donner le maximum de force possible pour que le gouvernement arrange cette situation et que ton père paye pour ce qu'il a fait. Oui. Et au cas où même ça ne se passe pas, on va mettre nous tous les genoux au sol. La divine va frapper. Oui. La justice divine va frapper. Mais toi, l'idole, tu devais même te cacher. Parce que ta sortie là est très stupide. Parce que la personne qui est plus en danger, c'est toi. Là où vous êtes là, vous faites d'abord face à 3 styles de justice. Il y a la justice de l'État, la justice camerounaise qui doit vous poursuivre. Si la justice là ne fait pas son travail. Il y aura la justice de la rue. C'est-à-dire que les hommes qui ne sont pas fiers, qui peuvent vous poursuivre. Maintenant, la dernière justice, celle qu'on n'échappe pas, même si les 2 autres t'ont loupé, c'est la divine. Et vous allez payer. Tu viens te mettre devant les gens, tu parles aux gens du concert. On te dit que quelqu'un est tombé, un enfant, un ange, 6 ans, il mangeait, il n'a rien fait. Ton père l'a tué. Tu viens parler aux gens du concert. Famille, c'était Petit Boza, les gars. Envoyez un maximum de force à la famille. Fabien Guémou, mes condoléances encore. Nous sommes de tout cœur avec toi. Et bébé, Mathis, va monter au ciel parce que c'est un ange, c'est un enfant de 6 ans. Et nous allons continuer même avec nos prières et donner un maximum de force à sa famille. Mais sinon, tôt ou tard, c'est 99 jours pour vous. Et ça sera un seul jour pour Mathis, le capitaine.